Ma mère est une punk rebelle. Mon père était un délinquant juvénile. Et depuis que je suis petite, ils ne se sont jamais vraiment souciés de moi. Bingo. J'ai gagné. Bye. J'ai fini. N'abandonne pas. Joue encore un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne supportes pas de perdre? Ce n'est qu'en 6e année qu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Ma chérie, tu as une présence parfaite à l'école? Comment tu lis ce truc? Littérature, 98. Mathématiques, 100. Anglais, 99. Arthur? On s'est trompé de gosse? Pas possible. Regarde son entêtement. C'est exactement comme le tien. Moi, entêté? À l'époque, 57 personnes t'ont entouré. Qui les a affrontés sans fuir? Ça s'appelle de la force de caractère. Ma chérie, dis la vérité à papa. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'école qui te harcèle? Non, Est-ce que quelqu'un te réclame de l'argent de la protection? non. Alors pourquoi tu ne sèches pas les cours? Parce que j'aime l'école. Ma chérie, aime vraiment l'école. Arthur? Vois le bon côté des choses. Martha, on a fait quelque chose de mal? C'était la première fois que je les ai vus réfléchir sur des questions d'éducation. Mais la direction de leur réflexion était complètement opposée à celle des parents normaux. Le lendemain, mon père m'a emmené dans un salon de tatouage. Ma chérie, choisis-en un. Je ne veux pas de tatouage. Pourquoi? Parce que j'ai seulement 12 ans. Quand papa était plus jeune que toi, j'en ai eu un. Regarde, c'est toujours cool maintenant. Arthur, pour être honnête, ce serpent que tu t'es fait à l'époque est tordu. Tais-toi. Désolé. Martha, ça a échoué. Elle a refusé d'en avoir un. Nul. Allez. Maman va t'apprendre le billard. J'ai des devoirs. Qu'est-ce qui est plus important, les devoirs ou le billard? Les devoirs. Chloé? Dis-moi, mais quand présent? L'école te lave-t-elle le cerveau? Et non, Alors pourquoi es-tu si obéissante? parce que la première place est liée à une bourse d'études. Combien? 3 000 $ par semestre. Alors continue comme ça. C'était la première fois de ma vie que j'ai vraiment convaincu ma mère avec mes vraies compétences. À partir de ce moment-là, mes parents ont abandonné leur projet de faire de moi une jeune délinquante. Mais ils ont quand même utilisé leur manière unique de prendre soin de moi. Et cette manière de prendre soin a duré jusqu'à mon entrée au collège. Si quelqu'un ose t'embêter, appelle papa. Pas besoin, papa. Pourquoi? Se battre t'amène au poste de police, et tu auras une mesure disciplinaire. Ça affectera ta recommandation. N'est-ce pas Chloé? Qui est ce type? Est-ce seulement un vrai parent? J'y vais. Éloigne-toi de ce type à l'école. Compris. T'as entendu? La nouvelle élève, son père, c'est Arthur. Celui qui a des tatouages, qui traînait dans le quartier ouest, qui se battait, et qui s'est fait arrêter. Silence. On commence le cours. Le cours d'aujourd'hui est terminé, vous pouvez sortir. Salut, t'es Chloé, c'est ça? Ouais, Si tu as des questions, tu peux me demander, je suis la déléguée. merci. À l'école, le temps passe vite. Et un mois plus tard, le premier examen mensuel, les résultats sont sortis. Chloé, réveille-toi.
Désolé, monsieur Martin. Hier soir, mon père jouait au poker. Viens dans mon bureau. D'accord. Chloé, tes notes sont vraiment bonnes. Merci. Mais je dois te dire, le collège n'est pas comme l'école primaire. Je sais. Est-ce que ta famille peut te fournir un bon environnement d'études? Ouais. Alors retourne en classe. MMM. Chloé. De quoi tu parlais avec le prof? Des études. Quoi de neuf? Certains d'entre nous vont à la bibliothèque samedi pour étudier. Tu veux venir? D'accord. Tu es là. Assieds-toi. MMM. Comme ça, c'est plus facile de comprendre ce problème. Waouh. Tes notes sont tellement soignées. Juste une habitude. Chez toi, tu as un tuteur? Non. Non. Cette dérivation de formule, je ne comprends pas bien. Tu pourrais expliquer? C'est le triangle S. Et des 1. Alors. Et celle-ci? Explique celle-ci aussi. Regarde. Et celle-ci? Waouh. T'es trop forte. Chloé, on y va maintenant. MMM. Salut, maman. Où es-tu? À la bibliothèque. Tu ne peux pas sortir jouer? Maman. D'accord, d'accord. Le temps passe vite. Avant que je m'en rende compte, j'étais en 6e, au 2e semestre. À l'examen final, j'ai eu la 3e place de la ville. 3e place de la ville, ouais. Pour le dernier gros problème, ma solution a pris une étape de plus. J'ai perdu 4 points, sinon j'aurais été première. Qui est premier? Lycée Northside. Un garçon appelé Liam. Tu le connais? Non, Tu veux que je fasse vérifier qui il est? pas besoin. Et s'il avait triché? Papa, c'est un test pour toute la ville. Il est peu probable qu'il ait triché. 3e, ça va alors. Plutôt bien. Et? Quand ta mère se battait à l'époque, elle était aussi 3e de la ville. Papa, l'école va bientôt finir pour les vacances d'été. Il y a une réunion parents-professeurs. Et même, fais-y aller ta mère. Assure-toi de le rappeler à maman. Pour les réunions parents-professeurs de mon école primaire, vous et maman les avez souvent séchés pour jouer au poker. Compris, compris. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui, parents, pour une raison simple. Le parent de Chloé? Oui. Asseyez-vous, je vous prie. Très bien. Permettez-moi d'annoncer les notes finales. Chloé, première place de la promotion, et 3e place de la ville. Pourquoi tu me regardes? Regarde le professeur. Cette réunion parents-professeurs est maintenant terminée. Salut. Vous êtes la maman de Chloé? Ouais, Chloé se débrouille très bien. Comment faites-vous pour l'élever? on n'a pas fait grand-chose. Pas de cours particuliers? Non. Alors à la maison? Juste à la maison.
Hier soir, sur le balcon, elle observait les étoiles. Je pensais qu'elle était dans la lune. Je suis allée voir ce qu'elle faisait. La physique. Un journal d'observation. Monsieur Martin. Je ne pourrai pas assister à la prochaine réunion parents-professeurs. Je joue aux cartes. Comment s'est passée la réunion parents-professeurs aujourd'hui? Bien. Notre chérie? Elle est première de sa classe. Fais-t-on ça? Appelle les gars. Allons manger un bon repas. D'accord. Laisse Chloé venir aussi. Non, elle ne peut pas. Elle doit faire ses devoirs. Martha, quelle est selon toi la meilleure chose que nous ayons jamais faite dans notre vie? Quoi? Nous ne sommes jamais intervenus. Ah, ils ont raison. Personne ne m'a dit quoi faire. Au lieu de ça, je suis devenue la personne que je voulais être. Mais ce chemin est bien plus difficile qu'il ne le pensait. M'attends à la maison à filer. Avant que je m'en rende compte, c'était l'heure de retourner à l'école. La fille d'un fauteur de troubles sort de la classe d'honneur. Hé, Chloé. Tu veux aller à la cantine ensemble? D'accord, ouais. Retourne à ta place. Ouvrez vos livres à la page 27. Bien. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Après le cours, Chloé, apporte tes notes de cours et viens à mon bureau. D'accord. Cours terminé. C'est encore un coup de cette personne. Qui a fait ça? Chloé, ça va? Ça va. Tu sais qui a fait ça? Je ne sais pas. Écrire des mots insultants. Intimider des camarades. Cet incident est extrêmement grave. Je vais interroger tout le monde un par un. Et je découvrirai qui a commencé. Chloé. As-tu eu peur? Ça va. Ne t'inquiète pas. Je vais tirer ça au clair. Tu ne sais vraiment pas qui a laissé le mot. Ça n'a pas d'importance. Comment ça n'a pas d'importance? C'est du harcèlement. Je peux gérer ça toute seule. Tu es quelqu'un qui toujours préfère tout résoudre seul. J'ai l'habitude. Tu ne devrais pas avoir à t'y habituer. On est amis. Les amis s'entraident. Merci. Au déjeuner aujourd'hui, la cafétéria a des travers de porc grillé. Allons-y. Tu ne pourrais pas montrer un peu d'émotion? D'accord, je suis touchée. Si on attend plus longtemps, les travers seront finis. Et, attends-moi. Je pense que X+. Désolé. Tu peux regarder où tu vas? Ça va? Je vais bien.
Qu'est-ce que tu regardes? J'étais sur le forum. J'ai posté un problème de maths. Il cache un message chiffré. Une fois que tu le résous, tu verras un message. Je sais qui tu es. Thomas. Donc, il l'a déjà résolu. Et il a vu ce message. Celui qui t'a piégé, c'est Thomas. Allez, je t'emmène, l'affronter. Pas encore. Il est 11e de la promotion. Il n'a jamais été dans le top 10. Et je suis celle qui le précède. Je n'ai pas besoin de l'affronter. Ce problème est la meilleure confrontation. Chloé. Quelqu'un t'a écrit un mot insultant avant. Je me suis renseigné. C'était Thomas. Je lui ai donné un blâme sévère. Et je lui ai donné un avertissement académique. Merci, monsieur Martin. Au fait, dans quelques jours, la ville organise un concours de mathématiques. Compte tenu de tes compétences en maths, l'école fait une exception pour t'inscrire. Tu as obtenu l'éligibilité à concourir. Ton parent doit signer cette décharge de responsabilité pour le concours. Est-ce que ta maman et ton papa peuvent venir? Ma maman vient. D'accord. Pourrions-nous avoir un autre parent? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, le jour du concours, le conseil scolaire sera là. C'est juste pour les apparences. Monsieur Martin, je pense que ma maman s'habille très bien. D'accord. C'est réglé alors. Entrez passe le test. D'accord. Il n'a pas l'air sympathique. Comment c'était? Pas mal. C'était difficile? Non. Bien. Allons-y. Allons manger un hot pot. Très bien, c'est tout. Eh, oui, c'est Chloé de notre classe. Première au concours municipal. Score parfait. Vous êtes trop gentil. Chloé, en raison de tes performances exceptionnelles à la compétition de mathématiques, tu as une place garantie au concours d'État. Le concours d'État commence dans quelques jours. Tu dois bien te préparer. Je sais. L'école va te trouver un tuteur. Pas besoin, je peux m'en occuper toute seule. Tu es sûr? Monsieur Brown, vous avez vu mes notes de concours? Tu as organisé ça toute seule? Ce système de résolution de problèmes, tu as commencé à le construire quand? En 4e année. Chloé, que veux-tu faire plus tard? Étudier les mathématiques. As-tu pensé à l'université où tu veux aller? Crestview. Je pense que tu peux le faire. Ouais. Félicitations. Merci. Tu sais, je suis dans la classe d'Olympiade de mathématiques depuis le CP. 6 ans. D'accord. Mais j'ai quand même perdu face à toi, quelqu'un qui n'a jamais pris de cours particuliers. Chloé. Tu vas être incroyable. Toi aussi. N'essaie pas de me réconforter. Mais... ce carnet, je peux y jeter un coup d'œil? Bien sûr. Tu n'as pas peur que je le copie? Tu ne peux pas le copier. C'est mon propre processus de pensée. Tu dois avoir le tien. Honnêtement, parfois ta façon de parler est vraiment agaçante. C'est quoi? Montre-le, laisse-moi te montrer. Les Smiths ont un génie. Ton père était à l'atelier de réparation automobile aujourd'hui à se vanter tout l'après-midi. De quoi donc? Je partageais, c'est tout. Tu as montré à chaque client sur ton téléphone la capture d'écran du bulletin. Ouais, regarde ça. Je suis tellement fier de toi. Chloé. Et tout ce que tu as appris? Je ne connais peu, être pas grand-chose, mais je sais une chose. Tu es bien meilleur que maman et moi. Papa, ne sois pas ridicule. Je suis sérieux. Le chemin que tu parcourras
est bien plus long que le nôtre. C'est quoi cette odeur? Oh non, mes travers de porc. Pourquoi tu fais tes bagages? La dernière fois au concours municipal, ta mère t'accompagnait. Cette fois pour le concours d'État, je vais avec toi. Pourquoi faire? Et si tu deviens nerveuse? Je ne serai pas nerveuse. Et si quelqu'un t'embête? Papa. C'est une compétition de mathématiques, pas un combat. À l'époque, ton père a aussi participé. Quelle compétition? Le concours de bras de fer de West City. 2e. D'accord. Je ne peux pas t'arrêter, hein? Non, Chloé. Pour l'examen écrit d'aujourd'hui, ceux qui réussiront resteront demain pour la soutenance d'entretien, qui détermine la note finale. Papa, j'y vais maintenant. Fais de ton mieux, n'aie peur de personne, parce que papa est derrière toi. Bien. Monsieur, vous pouvez attendre dans le salon, là-bas. D'accord, d'accord. Et, mon pote? T'as un briquet? Mon pote. Interdiction de fumer dans les lieux publics. Vous êtes aussi ici avec votre enfant pour la compétition? Ouais. De quelle ville? Rivière-Belle. Comment s'appelle votre enfant? Liam. Le Liam qui a eu la première place dans l'État. Il vient d'obtenir la première place dans la dernière Ligue d'État, mais je n'ai aucune idée comment il s'en est sorti cette fois. Et le vôtre? Chloé. Chloé? Je n'ai jamais entendu ce nom, elle est de Rivière-Belle? 11e lycée de Rivière-Belle. Oh. 11e lycée, hein? Bon, je dois y aller. Et, Martha, quand Chloé finit l'examen et gagne, je paye le dîner à toute la rue. Qu'est-ce qu'il y a? On te méprise, alors tu dois leur prouver qu'ils ont tort? Ce n'est pas grave, notre fille a du talent. Ce n'est pas de l'entêtement, je crois juste en notre enfant. Fazier, excusez-moi. Comment ça s'est passé? Ça va. Un sans faute? Je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a un problème, ou je ne sais pas, si c'est la solution optimale. Non, non, c'est quoi une solution optimale? C'est la solution la plus intelligente. Dis-moi simplement, tu l'as résolu? Oui. Alors c'est bon, tu n'as pas besoin d'être la plus intelligente, le résoudre suffit. Papa, parfois, ta façon de parler a une sagesse, brute mais précise, et ça a beaucoup de sens. Alors, toi, je suis ton père, tu sais? Bonjour. Bonjour, êtes-vous le parent de Chloé? Oh, oui. Je suis du personnel du concours d'État. Je vous appelle pour vous informer, Chloé a réussi l'examen écrit. Demain à 8h, veuillez vous rendre au lieu d'examen à l'heure pour la soutenance d'entretien. D'accord, d'accord. Au revoir, au revoir. Elle a réussi l'examen écrit. Juste la soutenance d'entretien demain. Je t'ai vu à l'examen écrit. Tu es Chloé du 11e lycée. À la question 6 de l'examen écrit d'hier, quelle méthode as-tu utilisée? Méthode constructive. Ce problème pouvait être résolu avec l'algèbre et c'est plus direct. Direct. Mais pas élégant. Élégant? Les maths ne se résument pas à obtenir la réponse. Suivant. Chloé du 11e lycée. Chloé, du 11e lycée? Oui, Votre école n'a jamais eu d'élèves inscrits au concours d'État. c'est vrai. Aucun tuteur de concours. Aucun. Alors, comment vous êtes-vous préparé? En autodidacte. Bien, commençons. Veuillez expliquer votre approche de la question 6 de l'examen écrit.
J'ai utilisé la méthode de construction d'une fonction auxiliaire. Chloé? Attendez. Votre approche de résolution de problèmes est très intéressante. Pour la méthode constructive de la question 6, j'ai vu une approche similaire lors de l'examen américain de mathématiques par invitation. Mais votre dérivation est plus concise que cela. Merci, professeur. Avez-vous déjà envisagé de participer aux championnats nationaux? Oui, Alors vous avez besoin d'un bon entraîneur. je sais. Je suis le professeur Leclerc, un professeur de mathématiques à l'Université d'État. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir à tout moment. Merci, professeur. Tu as faim? Tiens. Ton préféré. Des tourtes à la viande. Venir jusqu'ici pour le concours, je n'ai pas pu t'aider autrement, alors après l'examen, tu auras un repas chaud. Merci, papa. Comment ça s'est passé? Probablement première place. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'accord, d'accord. Attendez, attendez. Ah, bonjour, bonjour. Moi, la Chloé de notre école. Ce score, est-il correct? Merci, merci, merci. Laissez-moi vous annoncer une nouvelle incroyable. 10 ans, pour une école ordinaire comme la nôtre, un lycée ordinaire, obtenir la première place au concours d'État, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Ils veulent interviewer Chloé. Génial. D'accord, d'accord, pas de problème. Monsieur Brown, je ne veux pas faire l'interview. Pourquoi ne pas faire l'interview? Ça t'aidera pour ton futur dossier d'admission à l'université. Je ne veux pas que les journalistes viennent chez moi. Mais, la chaîne d'État, la chaîne éducative, a contacté l'école directement. Ils veulent faire un reportage spécial sur les élèves exceptionnels. Le principal a déjà accepté. Quand le journaliste arrivera, ici même, dans ce bureau, il fera l'interview. Qu'en penses-tu? D'accord. Chloé, pourriez-vous nous parler de votre famille? Votre maman et votre papa, que font-ils? Mon papa tient un atelier de réparation automobile. Ma maman gère une petite entreprise. Alors, est-ce qu'ils vous soutiennent beaucoup? Beaucoup. Quel genre de soutien? Ils m'ont donné la plus grande liberté. D'accord, merci. Et alors si elle a de bonnes notes? Son père apparemment a un casier judiciaire. Son éducation est tout simplement terrible. Elle est toujours à l'atelier de réparation automobile, elle sent l'huile. Comment peut-elle se concentrer à faire des exercices? Avec un milieu familial comme ça, qui sait jusqu'où elle ira? Qu'est-ce que tu veux dire, ce genre de milieu familial? À mon époque, j'ai aussi obtenu un certificat. Quel certificat? Entraînement au tir sur cible. 10 tirs, 8 impacts. Ce n'est pas un certificat, c'est un ticket de carnaval. Je l'ai gagné honnêtement. Même s'il y a certaines choses que ma maman ne dit jamais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'en soucie pas au fond. Le concours d'État est terminé. Je retourne au train-train école-maison. Je fais juste l'aller-retour. Ne m'appelle plus pour les jeux de cartes. J'ai arrêté de jouer. Mes parents semblent commencer à se soucier de mes études. Deuxième semestre de 4e. J'ai reçu du meilleur lycée de l'État. L'Expérimental Nord, ma lettre d'acceptation. Chloé, l'école peut vous offrir les meilleures ressources professorales. Proviseur White, le meilleur prof de maths du 11e lycée, c'est Monsieur Lefebvre. Oui, oui. Alors, le niveau de tutorat en concours de maths de Monsieur Lefebvre, où se classe-t-il dans l'État? Proviseur White, j'ai besoin d'une meilleure plateforme. Le 11e lycée ne peut pas vous retenir. C'est la perte de l'école. Proviseur White, ne vous inquiétez pas. Où que Chloé aille, elle n'oubliera pas le 11e lycée. Au revoir, Proviseur White. Prenez soin de vous. Expérimental Nord. Martha, tu connais cette école? Bien sûr. À l'époque, des gens de l'Expérimental Nord se sont battus avec nous. Qui a gagné? Nous, évidemment.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ce genre de truc, à l'école désormais, n'en parle pas, n'en parle pas. Tu me prends pour une idiote? Prends-en. Tiens, laisse-moi t'en servir. J'ai l'impression que les 3 prochaines années de lycée pourraient être excitantes. Ou peut-être un casse-tête. Et tes parents ne sont pas venus te dire au revoir? Oh, ils... Allons-y. Arrête. La dernière fois, tu as fait vrombir ton moteur à la porte du 11e lycée, tu as donné au doyen des palpitations. Aujourd'hui, je ne vais absolument pas te laisser conduire cette moto pourrie encore une fois pour déposer ma chérie. Ce n'est pas grave. Hé. Tu es nouvelle ici? Je suis Nia, classe 1, 10e année. Chloé, classe 1. Chloé, tu es 7. La première place au concours d'État? MM. Oh mon Dieu. Tu n'as pas l'air d'une. Comme quoi? Comme une élève brillante. Je pensais que les élèves brillants étaient tous du genre à toujours porter des lunettes très épaisses, et avoir les cheveux tout en désordre. C'est un stéréotype. Bon. Ah oui, il y a quelqu'un que tu connais peut-être. Il s'appelle Liam. Il est aussi en classe 1. Exact. Depuis le collège, il est dans cette école. Il a été admis directement du collège. Tout le monde dans l'école le connaît. On se retrouve, MM. La méthode constructive du concours d'État, je l'ai vérifiée plus tard. Et la conclusion? C'est en fait plus élégant. Il a vraiment fait le premier pas pour te parler. C'est Liam, tu sais. Toutes les filles de la classe font la queue pour lui parler, et il les ignore toutes. Peut-être à cause des maths. Ah? Les maths? Les maths font ça? Au lieu de simplement dire bonjour, ils préféreraient probablement parler de maths. Vous, les gens, êtes si difficile à comprendre. Salut tout le monde. Dans la classe 1, chacun d'entre vous fait partie des 50 premiers à l'examen d'entrée au lycée de la ville. Et, parmi vous, il y en a un qui est même champion d'État. Chloé. Je veux vous dire à tous, dans cette classe, personne ne peut se reposer sur ses lauriers. Dans notre classe, on ne regarde pas les résultats passés, seulement le développement futur. D'accord, commençons le cours maintenant. Ouvrez vos manuels à la page 14. Je me souviens d'elle. Stella, 2e de la ville à l'examen d'entrée. 4 points derrière moi. Donc tu es Chloé. Oui. J'ai entendu dire que tu viens du 11e lycée, et que tu as été transférée ici? Oui. 11e lycée? Cette école n'a probablement même pas de tuteur de compétition, n'est-ce pas? Non. Alors, avoir réussi à être première de l'État, c'est vraiment impressionnant. Merci. De rien, restons en contact. Après avoir été admise au lycée Northside, je me suis progressivement habituée au rythme d'apprentissage de la classe. 1 mois plus tard, les résultats du premier examen mensuel sont sortis. Première de la promotion, Stella. 2e de la promotion, Chloé. J'étais 2 points derrière elle. J'ai perdu 3 points en chimie. J'ai mal lu les unités, dans une question à choix multiples. Tout à l'heure, tout le monde dans la classe disait que ton titre de champion d'État n'était pas si impressionnant. Super. Maintenant tout le monde parle encore plus. Une défaite est une défaite. Je gagnerai la prochaine fois. Attends, tu n'es pas en colère? Se fâcher est une perte de temps. Il vaut mieux faire des exercices. Je serai première la prochaine fois. Tu n'es vraiment pas normale. Stella, t'es vraiment régulière. Premier examen mensuel, et tu as déjà battu Chloé et obtenu la première place. L'esprit de Chloé est tout entier consacré à la compétition de maths. Les matières scolaires, elle ne s'en soucie pas du tout.
Quand il s'agit d'étudier, elle est à moitié investie. Ne dis pas ça. Chloé est très forte en compétition. Elle est juste négligente avec les études. Je suis sûre qu'elle va rattraper. Stella, peu importe comment on compare, tu restes la meilleure. Il dépasse les bornes. C'est Stella qui a commencé. Elle te critique délibérément. Peu importe, les notes parlent d'elles-mêmes. Mais il le répète tous les jours. Ça me rend folle. Passer du temps à étudier. Vaut mieux que de s'attarder sur les commérages. Bonne remarque. Perdre l'examen mensuel de 2 points. Je ne me suis pas découragée. J'ai commencé à travailler ma faiblesse en chimie. Et maîtriser chaque petit détail de chaque matière. J'ai pris mon temps, révisé et comblé les lacunes. En préparant tranquillement l'examen de mi-parcours. Cet examen de mi-parcours, la meilleure note de la promotion et de la classe est Chloé. Surtout en maths, physique et chimie, des notes parfaites. Score total, 739. Génial. L'effort et la persévérance de Chloé sont ce que nous devrions tous apprendre. Papa, Quoi de neuf? j'ai eu la première place de la promotion au mi-parcours. Ah. Des notes parfaites en maths, physique et chimie. MM. Tu pourrais montrer un peu d'enthousiasme? Ma fille a eu la première place. Pourquoi serais-je excité? Ce n'est pas attendu. Arthur, ta fille a eu la première place. Super. Les gars, on va tirer des feux d'artifice pour toi. Allons-y. Quel feu d'artifice? C'est une nuisance. Méthode constructive vs. méthode algébrique. As-tu lu cet article original? Celui de 1987? Ouais. La dérivation dans le chapitre 3 a un petit indice. Tu l'as remarqué? Page 47. Note de bas de page 9. Le père de Chloé, Arthur, a été autrefois détenu pour agression intentionnelle. C'est une information publique. Pas étonnant qu'elle soit toujours si calme. C'est à cause de sa famille. Même si elle est douée en maths, son passé ne peut pas être caché. Heureusement que je ne me suis pas trop approchée. Cette famille porte malheur. Pourquoi l'école accepte elle-même des élèves comme elle? Ça ne craint pas pour l'ambiance? Monsieur Wilson. Chloé? Ces commentaires, tu les as vus? Oui. Qu'en penses-tu? Penser? À quoi devrais-je penser? Chloé, quelqu'un te cible. Je sais. Tu sais qui? Je ne suis pas sûre. Mais tout cela n'a pas d'importance. Comment ça n'a pas d'importance? Si ces rumeurs se propagent davantage, elles pourraient affecter ta recommandation pour le concours national. Monsieur Wilson, il y a 10 ans, mon père s'est battu et a été détenu. C'est un fait. Puisque c'est un fait, il n'y a rien à cacher. Mais les autres l'utiliseront contre toi. C'est leur problème. N'as-tu pas peur que cela t'affecte? Si, j'ai peur. Mais je ne renierai pas mon père. Juste parce que j'ai peur. Chloé. Gamin, de tous les élèves que j'ai eus, tu es le plus coriace. Je tiens de mon père. Chloé, la sélection pour le concours national approche. Quant aux rumeurs, je vais essayer de les contrôler. Reste calme et concentre-toi sur tes études. Je sais. Je ne me laisserai pas distraire. Monsieur, je vais y retourner maintenant. Je ne peux pas changer la façon dont ils me voient. Mais je peux décider de ce dont ils se souviendront à la fin. Chloé, Professeur Evans. pour cette sélection pour le concours national, comment te prépares-tu?
Pas mal. Première place au concours municipal ne signifie pas que tu as les championnats nationaux en poche. Les meilleurs concurrents de tout le pays sont tous au coude à coude. Ta faiblesse actuelle est la combinatoire. Ouais. J'ai préparé 10 séries d'exercices thématiques. Prends-les et travaille dessus. Ils t'aideront à cartonner à l'examen. D'accord. Je les finirai à temps. Détends-toi. Ne te stresse pas trop. Crois en toi. Amen. Professeur Evans. Est-ce qu'il t'a donné cette série d'exercices spéciales? Ouais. C'est pour la sélection au concours national, des exercices thématiques de combinatoire. C'est aussi mon entraîneur. Oh! Le professeur Evans ne me l'a jamais dit. Pas besoin de le dire à l'avance. Dans le concours, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est tout ce qui compte. N'as-tu pas peur que je ne partage pas les épreuves avec toi? Tu ne le feras pas. Comment le sais-tu? Tu n'es pas de ce genre. J'ai suivi le plan du professeur Evans. Et j'ai fini tous les exercices. Je maîtrise tous les types de problèmes. Sur le bout des doigts, cet examen de sélection s'est très bien passé. Au final, Liam et moi avons pris la première et la deuxième place de l'État. Et avons obtenu nos places dans l'équipe de mathématiques de l'État. Maman et papa. 1, 2, 3. Waouh! Félicitations, ma chérie. De retour en gloire. Notre héros est de retour. Allez, allez. Ne reste pas là. Regarde la table. Des brochettes au barbecue. Je savais que tu aurais envie de ça en rentrant à la maison. Je suis allée ce soir et j'ai commandé à l'endroit habituel. C'est ça? La télépathie mère-fille. Tu prends un soda. Ta mère et moi, on prend de la bière. MMM. Le salon de tatouage en ville fait du détatouage. Ta mère et moi, on s'est renseignés. On y va demain. C'est bon. Pourquoi l'enlever? Chloé. MM? Est-ce que tes camarades savent pour ton père et moi? Tu sais? Les disputes qu'on avait? Oui. Les gens parlent? Oui. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas dit à ton père? Parce que si je vous le disais, vous iriez à l'école faire un scandale. Maman, c'est bon. Quand je gagnerai la médaille d'or nationale, ça fermera leur bouche pour de bon. Chloé, je suis désolée de t'avoir déçue. Maman, ne deviens pas trop émotive. Ce n'est pas ton style. Ma petite sotte. Maman. Papa. Est-ce à cause d'une rumeur sur moi que vous deux êtes allés faire enlever les tatouages? À l'époque, on s'en fichait. Il pouvait dire n'importe quoi, mais plus maintenant. Ma chérie va pour la médaille d'or. Elle a un avenir radieux devant elle. Je ne peux pas les laisser dire, regarde, ton papa et ta maman te font honte. Je n'ai jamais pensé que vous étiez gênant. Avant, vous avez seulement fait quelques erreurs. Mais vous n'avez jamais rien fait de mal. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce que les autres pensent. Et de changer. D'ailleurs, j'ai grandi en vous voyant, avec des tatouages. Si vous les enlevez, ce sera moi qui ne serai pas habitué. Ma petite sotte. Tu sais vraiment bien parler. D'accord. J'écouterai ma chérie. Chloé, va de l'avant, va où tu veux. Si quelqu'un de l'extérieur t'embête, la maison sera toujours derrière toi. Écoute ta maman. Va de l'avant, même si le ciel tombe, ta maman s'en occupera. Et moi, bien sûr. Santé. Santé, santé. Chloé, félicitations pour avoir été première de l'État et d'avoir intégré l'équipe d'État pour les championnats nationaux. Incroyable. Chloé, gérer à la fois les études et quand même être première au concours. C'est génial. Merci. Maintenant Stella est complètement dépassée par toi. Tellement satisfaisant.
Ce n'est qu'un tour de sélection. Seul toi laisserais passer ça. Tout le monde. Voici une annonce. Le ministère de l'Éducation de l'État s'est associé à plusieurs États compétitifs pour organiser un camp d'entraînement national. Afin de préparer la sélection finale de l'équipe Astoria, l'équipe d'État et les membres partiront la semaine prochaine pour la capitale de l'État. Notre Chloé de la classe et Liam, n'oubliez pas d'être à l'heure. D'accord. La partie sur la géométrie algébrique. Chloé. Ouais. Je viens de l'équipe Rivière Belle. Mia. J'ai vu tes notes au concours d'État. La partie méthode constructive, c'était magnifiquement fait. Merci. Mais les championnats nationaux, c'est différent. Dans le classement de l'équipe Astoria, parmi les 10 meilleurs concurrents, 6 d'entre eux utilisent tous des systèmes algébriques. La méthode constructive, parmi les meilleurs joueurs, ce n'est pas forcément un avantage. Ou un inconvénient. Tu es Liam. La première et la deuxième place au concours d'État sont toutes les deux ici. Intéressant. Tu prenais ma défense tout à l'heure. Je ne faisais que constater des faits. Comme tu veux. T'es nerveuse? Un peu. Bien. Un peu de nervosité. Ça t'aide à performer. Et toi? Zéro stress. Menteur. Peut être un quart de stress. Tu viens d'arriver toi aussi? Une demi-heure avant toi. Ils discutent d'un problème là-bas, la question finale de l'Olympiade de mathématiques de Pinède, allons écouter. D'accord. Alors, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans sa généralisation multidimensionnelle, cette condition aux limites peut être verrouillée. Y a-t-il d'autres solutions? C'est déjà parfait. Pour forcer un tel problème du début à la fin, peu nombreux sont ceux qui y parviennent. Chloé. Si c'était toi, comment le résoudrais-tu? Pas besoin de stylo. Ce problème ne nécessite pas de forcer la condition aux limites. Alors comment? D'abord, ne calcule pas. Repousse l'origine à l'infini. Et la limite se fermera d'elle-même. La transformation fait gagner 4 étapes. Calcul extrême. La quantité de calcul est un tiers de la mienne. Exact. La boucle logique est parfaite. Exact. Je perds. Tu as été plus rapide sur celui-ci, mais change une condition, ton intuition pourrait ne pas te sortir de là. Je suis d'accord. Avec cette condition ajoutée, ton cercle ne se fermera pas. La méthode de Mia, bien que plus lente, fonctionne au moins. Liam. Tu me soutiens? Je ne fais que constater un fait mathématique. Cette fois, son approche est plus solide. Alors? Tu es libre ce soir? Entraînons-nous. Pourquoi faire? L'entraîneur m'a donné une série de feuilles d'examen interne de l'année dernière du camp d'entraînement de Pinède. 3 problèmes. Faisons-les dans la salle d'études. D'accord. Voyons qui les résout en premier. Chaque jour au camp d'entraînement était pour ainsi dire passé dans ce genre de compétition intense. Parmi ces plus de 30 personnes, personne n'était faible. J'ai ressenti pour la première fois les étincelles de cerveau s'affrontant de front. C'était plus palpitant que n'importe quel examen au 11e lycée de Rivière-Belle. Ça m'a vraiment fait battre le cœur. Pour ton 3e problème de théorie des nombres, tu as un saut dans la 2e étape. Le correcteur pourrait ne pas l'accepter. Ta ligne auxiliaire géométrique est trop compliquée. Une construction plus directe commence à partir du milieu.
Attends. Tu as dit que la combinatoire est ton point faible. Ce livre est épuisé. J'ai demandé à mon père de trouver quelqu'un pour l'acheter de l'étranger. Merci. Pas de problème. Si tu veux gagner la médaille d'or du concours, ton score en combinatoire ne peut pas être inférieur à 85 points. Et toi? Or aussi, Alors nous sommes concurrents. au moins, ce ne sera pas ennuyeux. À celui qui trouve la beauté dans la construction. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour au camp. Je vous ai préparé un projet ouvert, simplifié et extrait de un véritable projet de recherche. Il implique la topologie algébrique, la conjecture fondamentale. Il n'a pas de réponse standard. D'une certaine manière, il n'a probablement même pas d'algorithme élémentaire. Je vous donne 3 heures. Vous pouvez discuter librement, chercher des documents, faire ce que vous voulez. Je veux juste savoir jusqu'où vous pouvez aller. Plus loin. Je ne trouve pas le point d'entrée. Mais plus je ne le trouve pas, plus j'ai envie d'entrer. N'attaquez pas l'équation de front. Ajoutez une structure symétrique. Et réduisez le problème. Ensuite, nous aurons besoin d'un calcul par force brute. Je ne peux pas le faire seul à temps. La limite va s'effondrer. Écris-le comme un système d'équations. Je vais le verrouiller. C'est trop de calculs. Tu peux le faire tout seul? Non, je ne peux pas. Donc nous avons besoin d'un pont. Il te manque une étape de transformation. Je vais le remplir. Avant, je ne faisais confiance qu'à moi-même. Cette fois, j'attends qu'il me rattrape. Bien. C'était super. Ta construction manquait de support algébrique et logique. Elle a failli s'effondrer. Sans ma construction, tu n'aurais même pas pu passer la porte. Marque ce jour. Le problème le plus difficile aujourd'hui n'était pas de savoir qui est premier, mais de savoir si vous pouviez travailler ensemble pour le pousser un peu plus loin. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera au lieu de compétition de l'équipe Olympia. Rendez-vous sur place. Sur le lieu des championnats nationaux, on aura un combat loyal et on donnera tout. Faisons tous les deux partie de l'équipe Olympia. Les 3 premières sont standards mais délicates. À partir de la 4e, la difficulté augmente fortement. La 5e question est une question transversale, pleine de pièges. Pour la 6e question, la clé qu'il faut
est exactement la méthode constructive. Et c'est ma spécialité, cette méthode de construction. Liam. Pour la question 6, quelle méthode as-tu utilisée? L'algèbre. Tu l'as résolue? Oui, résolu. Mais ce n'est pas assez propre. Méthode constructive. Tu peux simplifier à l'étape 3. Tu veux dire que ta solution est meilleure que la mienne? Peut-être. Alors j'attendrai les résultats. Demain après-midi, les résultats de l'écrit seront publiés. Les 60 meilleurs candidats passeront la soutenance d'entretien. Notre objectif est que vous 4 soyez admis. Chloé, Liam, pour vous 2, l'objectif est la médaille d'or. Compris. Bonne chance aux championnats nationaux. Quoi qu'il arrive, les mathématiques de cette année, grâce à toi, sont devenues plus intéressantes. Regardez. Les classements sont sortis. Score parfait. 128 concurrents. Le seul score parfait. Le dernier score parfait aux championnats nationaux était il y a 9 ans, non? Oui. Chloé. Problème 6. As-tu vraiment utilisé la méthode de déconstruction? Oui. Les juges ont dit ta solution était meilleure que la solution standard. Je viens de l'apprendre. Tu es un vrai monstre. Félicitations. Merci. Score parfait. MMM. Tu as gagné. Seulement l'écrit. Il reste encore la défense orale. Tu sais, avec un score parfait à l'écrit, tant que tu ne fais pas d'erreur majeure à la défense, la médaille d'or est à toi. Et toi? 2e place. Je vais viser la médaille d'argent. Ta méthode constructive est vraiment meilleure que l'algèbre. Pendant l'année écoulée, je n'ai pas vraiment cru à ce que tu disais. Aujourd'hui, j'y crois. Tu n'es pas déçu? Pas du tout. Je peux voir par moi-même là où j'ai manqué. Merci pour ce livre. Content qu'il ait aidé. C'était plus qu'utile. Que veux-tu dire? Il m'a montré la voie à suivre. Chloé, dans ton argument tout à l'heure, tu as mentionné une branche de la conjecture de Poincaré. As-tu lu l'article original? Oui. La version française. Tu connais le français? Je l'ai appris juste pour lire cet article. Quel âge as-tu? 18 ans. Monsieur Evans. Chloé. Tu sais ce que les juges viennent de faire? Quoi? Les juges, ils ont fait une copie de ta feuille de réponse. Copier? Oui. Ils pensent que ma solution a de la valeur. Pas seulement dans la compétition. Chloé, tu peux aller plus loin que ce que nous n'avons jamais imaginé. Je ne peux pas pleurer. Si je pleure maintenant, ce serait très pas cool. Monsieur Evans, je vais passer un appel. D'accord. Et, papa. La soutenance est terminée. Comment ça s'est passé? Note parfaite. Martha, Chloé a eu une note parfaite. Une note parfaite. Sortez les pétards. Je vais les chercher. Dans cette compétition, le médaillé d'or
La feuille de réponse de l'examen écrit de Chloé servira de modèle standard et sera intégrée à la banque de questions de compétition nationale, dans l'histoire des championnats nationaux. Ceci est la 3e fois. Tous les chemins qui ont mené jusqu'à aujourd'hui en ont valu la peine. Chloé, merci d'avoir fait honneur à notre lycée. Ensuite, veuillez accueillir notre brillante élève, Chloé, pour un discours. Aujourd'hui, je veux dire 2 choses. Premièrement, merci, lycée Northside, de m'avoir offert cette tribune. Sans l'aide du lycée, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Deuxièmement, mon père est Arthur Smith. Et ma mère est Martha Smith. Ils n'ont pas fait d'études supérieures. Et ils n'ont pas de parcours prestigieux. Mais ils m'ont appris une chose, on peut venir d'un milieu modeste. Mais il faut avoir de la force de caractère. Merci, Chloé, de nous avoir offert un excellent discours. Bien, tout le monde, allez en cours maintenant. C'était génial. Tais-toi. C'était vraiment génial. Allons-y. Chloé. Tu peux t'en occuper? Cette publication a été mise en ligne par mon père. Les infos sur ton père ont aussi été déterrées par mon père. J'ai dit à mon père que je ne pouvais pas l'accepter. Toute ma vie, j'ai travaillé plus dur que tout le monde. J'avais les meilleurs tuteurs et je fréquentais les écoles de préparation les plus chères. Mais toi, tu n'as rien, alors comment se fait-il que tu sois meilleur que moi? Je sais que je suis dégoûtante. Mais à l'époque, je pensais honnêtement qu'une fois que tout le monde saurait ton milieu familial, tu ne serais plus aussi impressionnante. Et alors? Je n'ai jamais pensé que tu serais encore plus impressionnante. Peu importe ce que les gens disent. Les notes que tu obtiens font toujours taire tout le monde. Je suis désolée. Au début de la première année, le premier mois, lors d'un quiz de chimie, aux questions à choix multiples, j'ai confondu masse molaire et masse moléculaire relative. C'est toi qui as mis les problèmes de chimie que je ne pouvais pas résoudre sur mon bureau. À l'époque, je ne te visais pas encore. Je sais. À l'époque, tu voulais juste te comparer à moi. Chloé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton problème n'est pas que tu n'as pas assez travaillé, mais que tu allais dans la mauvaise direction. Tu as passé trop de temps et d'énergie sur les autres. Retourne et réfléchis bien à ce que tu veux vraiment. Si tu veux me battre, alors continue. Si tu veux être toi-même, alors change de direction. Et, Tom. Chloé, ton père a des ennuis. Il est à l'hôpital général de la ville. Chirurgie d'urgence. Qu'est-il arrivé à mon père? Ton père s'est fait défoncer la tête et a subi une fracture. Il faut que tu viennes tout de suite. Maman. Je suis rentrée. Contente que tu sois rentrée. Ma chérie a gagné la médaille d'or. C'est génial. Où est papa? Où est mon père? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? C'est Selou le balafré de Westside. À l'époque, Arthur, pour protéger Béatrice, s'est battu avec lui. Ce salaud aujourd'hui, après avoir descendu une demi-bouteille de whisky, a débarqué à l'atelier de réparation automobile et a foutu le bordel. Tu as appelé la police? Oui. Avant que les flics n'arrivent,
Il a cassé 2 voitures dans l'atelier. Quelques-uns d'entre nous voulaient prendre une clé et le tabasser. Mais Arthur nous a arrêtés. Arthur absolument ne nous a pas du tout laissé riposter, il ne nous a même pas laissé l'arrêter, ce salaud de loup le balafré. A balancé son bras et a frappé sur sa tête. Puis il l'a frappé avec une clé dans le dos, fort. Arthur a simplement tout encaissé. Et n'a même pas riposté. Ce salaud. À l'époque, au 3e lycée, 57 personnes ont coincé mon père. Mais il a insisté pour les affronter un par un, en ripostant, refusant de fuir. Il n'y a aucune chance qu'il reste là à se laisser battre. Ma chérie, tu es de retour. Et tu as ta médaille d'or. Pourquoi tu ne t'es pas défendu? Je n'ai pas esquivé à temps. Ce crétin m'a frappé par surprise. Tes mensonges sont pitoyables. Papa, tu disais, toujours, que quand tu étais jeune, tu pouvais affronter 3 gars. Personne ne pouvait t'approcher. Alors pourquoi cette fois, tu es resté là, et tu as laissé un type te frapper sans raison? Avant, je savais me battre. Mais plus maintenant. Pourquoi? Tu vas bientôt passer les sélections pour l'équipe Astoria. Maintenant, les gens à l'extérieur ont tous les yeux braqués sur toi. Si je finissais au poste de police maintenant, j'aurais peur que ça nuise à ton éligibilité à concourir et que ça te cause des ennuis. Je ne peux pas laisser. Ils se servent de moi contre toi. Papa, la sélection repose sur les résultats. Ta situation ne me disqualifiera pas. Non quand même. Ce n'est pas. Parle moins fort. Ça non plus, ce n'est pas acceptable. Même avec une chance sur 10 000, ce n'est toujours pas acceptable. Tu es destiné à de grandes choses. Tu vas gagner la médaille d'or pour l'équipe Astoria. Je ne te laisserai pas prendre le moindre risque. Ton vieux n'a jamais rien été. Mais ton père ne te laissera pas tomber. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Arthur. Aujourd'hui, tu as agi en vrai homme. C'est la première fois que je vois ma mère me féliciter de ne pas s'être battue. Bon, elle su. Tu l'as vu. Maintenant rentre à la maison et fais tes devoirs. Maman, mais je... Plus d'excuses. Ton père a pris cette raclée. Pas pour que tu restes là à pleurnicher et à t'apitoyer sur lui. C'est pour que tu n'aies rien à craindre. Va à Capitalville. Bas ces génies à plate couture. Je comprends. Papa a pris ce coup pour moi. Je ne peux qu'avancer. Capitalville. Attends-moi. Région d'Astoria. Parmi tous les médaillés d'or, nous sélectionnerons les 6 meilleurs pour rejoindre le camp d'entraînement, pour représenter l'équipe Astoria à l'OIM. Chloé, cette opportunité. Je sais. Tu veux la prendre? Bien sûr. Mais le camp d'entraînement se tiendra à Capitalville pendant au moins 2 mois. Tes cours de lycée vont. J'ai déjà étudié seul, tous les cours de seconde. Quand as-tu fini? Pendant les 2 mois de préparation pour les championnats nationaux. Je travaillais sur des problèmes de concours le jour, et j'étudiais les manuels la nuit. Alors, combien d'heures de sommeil as-tu par jour? 4 ou 5 heures. La nouvelle de la vie du camp d'entraînement n'a pas pu rester secrète. Bientôt, elle s'est répandue dans toute l'école. S'est répandue dans toute la ville. Et a ensuite atteint les oreilles de mon papa. Arthur. C'est dans toute la ville que Chloé va représenter Astoria à la compétition internationale de mathématiques. C'est une compétition officielle à l'étranger, une internationale? Oui. Ont-ils décidé? Quel pays va l'accueillir? Oui. Le camp d'entraînement d'État n'a pas encore été confirmé. Arthur, mais c'est une compétition internationale. Comment peux-tu être si calme? Ma fille. Rien de ce qu'elle fait ne me surprend. Oh, regarde-la. Notre chérie. A l'air super. Super? Ses vêtements ne lui vont pas. Ils ne lui vont pas bien. Le pantalon est trop long. Ça a de l'importance?
C'est la meilleure d'Astoria. La meilleure d'Astoria. Elle a quand même besoin de vêtements à sa taille. Je trouve qu'elle est bien comme ça. Cet après-midi, ton père a bu une bouteille de whisky. Il tenait ta photo avec la médaille d'or du concours national et a pleuré pendant une demi-heure. Papa, tu es encore en train de te remettre. Pourquoi tu bois? Ta mère a du mal voir. Je buvais du thé ici cet après-midi. Je me suis étouffé avec. Je n'ai pas pleuré. Après avoir pleuré, il a appelé les gars pour venir à notre porte et tirer des feux d'artifice. Les voisins ne se sont pas plaints? Si. Mais ton père a dit que c'était pour fêter la participation de notre chérie à la compétition internationale, alors ils ne se sont pas plaints. Ils ont même envoyé 2 caisses de bière. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Cette famille me surprend toujours. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Ta mamie me l'a donné quand j'avais 10 à 8 ans. Elle a dit que c'était pour porter chance. Tu crois encore à ça? Je n'y crois pas. Mais ta mamie a dit que ça marchait. Mamie est partie depuis 10 ans. Alors ça marche encore mieux. C'est vraiment joli. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un peu d'argent. Quand tu arriveras à Capitale Royale, ne te retiens pas. Achète tout ce que tu veux manger. Papa, j'ai une bourse du camp d'entraînement. Je n'ai pas besoin de temps. Prends-le, 1 point c'est tout. Oh, vraiment, je n'en ai pas besoin. J'ai dit prends-le. Je gagne de l'argent, mais ce n'est même pas assez pour que tu dépenses. Prends-le. Papa, mon train à grande vitesse va partir. Je dois y aller maintenant. On y va. Bonne chance. Toi aussi tu es dans ce train? Quelle coïncidence. Pas une coïncidence. J'ai vérifié ton horaire de train. Pourquoi? Voyager ensemble, c'est mieux que de s'ennuyer. Quand tu t'ennuies, tu ne lis pas des revues d'habitude? Ce n'est pas incompatible, lire et parler. Cette revue mentionne l'OMN de cette année, notamment une approche constructive pour le problème 6. Cette feuille de réponse est à moi. Je sais. La solution a déjà été discutée publiquement. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait. J'ai un peu faim. Tu as à manger? J'en ai apporté. Pourquoi en as-tu apporté 2? Je t'ai dit, j'ai vérifié ton horaire de train. Lycée Capitale. Kevin. Lycée Central, Eric. Lycée Bayview. Noah. Lycée Riverdale, Mia. Chloé. Lycée Northside. Liam, lycée Northside. Lycée Northside. L'école de 2e rang de votre province. Exact. Médaille d'or du concours national. Tu es première. Oui. Tu étais aussi dans cette école avant? Au collège? 11e lycée. 11e lycée? Je n'en ai jamais entendu parler. Normal. Il n'est même pas classé dans le top 50 de la province. Une école sans nom peut quand même produire des talents, tu sais? Je n'ai jamais entendu parler de cette école. Bon, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule identité, candidat de l'équipe Astoria. Le parcours scolaire et le milieu familial sont hors de propos. On parle de compétences. Si vous voulez vraiment comparer les parcours, alors comparez d'abord les scores. Cet après-midi, nous allons d'abord organiser le premier. Test de sélection. 4 problèmes, 3 heures. Les résultats seront annoncés après. Les 9 premiers passent.
Les 3 derniers sont éliminés. Préparez-vous. Vos propres copies. Tout le monde les a vues, non? Le premier examen blanc. 3 éliminés. Ceux qui ont eu 2 bonnes réponses peuvent rester. Continuez le camp d'entraînement. Cette fois, un score parfait. Celui qui a eu les 4 bonnes réponses. C'est Mia. Mia est vraiment forte. Le système de compétition de Riverdale a toujours été le meilleur d'Astoria. Dans ce système, elle a émergé. Sa force est indéniable. Deuxième. Chloé. Score total, 85 points. Question 4. Moitié de la dérivation complétée. Troisième. Liam. Score total, 75 points. A répondu correctement à 3 questions. Tout le monde. Ne soyez pas fiers si vous avez réussi. Ne vous découragez pas si vous avez été éliminé. Tentez la prochaine chance. Le chemin de preuve de la 3e question est atypique. Mais la logique est irréprochable. L'approche est novatrice. Entrez. Professeur Carter. La question 4 de cet examen, ma dérivation, manque la dernière étape. Pourriez-vous regarder et voir si mon approche est correcte? D'accord, asseyez-vous. L'accent y est. Votre approche est correcte. La dernière étape nécessite un lemme. Vous devriez connaître ce lemme. Mais vous ne l'avez pas utilisé à l'examen. Pourquoi? Parce que ma mémoire de ce lemme était floue. Je n'étais pas sûr, donc je ne l'ai pas utilisé. Lemme local de Laszlo. Oui. Je l'ai vu dans un article de 1980. Je ne l'ai pas étudié systématiquement. Vous êtes autodidacte, non? Principalement. Professeur Evans m'a aussi un peu encadré. Professeur Evans est mon élève. Professeur Evans ne me l'a jamais dit. Il n'aime pas mentionner cette relation. Ces notes de cours spéciales sur le lemme de Laszlo ont été éditées par moi. Prenez-les. Lisez-les d'ici 2 jours. Venez me voir après-demain. D'accord. Professeur, je m'en vais. Chloé. Tu sais, cette sélection, finalement choisir ces 6 personnes, qu'est-ce que ça représente? Ça représente Astoria. Exactement. Ça représente Astoria. Ce n'est pas personnel. Tu dois comprendre. Combien de pression peux-tu supporter? Je peux. Tu es très confiante. Ce n'est pas de la confiance. C'est la compétition. Au moins il y a des règles. Je sais exactement ce que je dois faire. À propos de ce problème sur l'article d'hier, ta simplification était trop alambiquée et a pris beaucoup trop de temps. Les examens de l'équipe Astoria sont super stricts sur le temps. Ma solution est plus simple. Ces étapes fonctionnent pour les types de problèmes standards. Alors que ma solution évite le piège dans la question et est plus tolérante aux erreurs. D'accord. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Pendant l'examen, choisis ce qui convient. Chloé, quelqu'un est à la porte d'entrée qui te demande. Ils disent qu'ils sont un membre de ta famille. Un membre de la famille? Maman. Quel genre de taudis est-ce? Il ne me laisse même pas passer le portail. Comment es-tu arrivé ici? J'ai pris le train à grande vitesse. Tu crois que je suis venue à pied? Tiens, c'est super lourd. Tu es venu seul? Où est papa? Ton père est à la maison. Je suis juste venue à Capitale Royale pour acheter des trucs en chemin. En chemin? Tu viens de centaines de kilomètres, de ville de Rivière-Belle, juste pour venir à Capitale Royale, pour acheter quelque chose? Maman, tu mens, sans même répéter. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? Des travers.
Je me suis levée à 4 heures ce matin et je les ai mijotés. Ce sale camp d'entraînement doit avoir une nourriture infecte. Comment as-tu fait pour trouver cet endroit depuis la gare du sud de la capitale? N'en parle même pas. Ce sale métro de Capitale Royale n'a même pas de guichet manuel de billetterie. Tout se fait par scan de QR code. Après avoir scanné le code, ça m'a dit de vérifier quelle ligne prendre pour la correspondance. J'ai demandé à 7 ou 8 personnes, et j'ai pris 2 bus de travers. Je suis sortie du métro, et le GPS n'arrêtait pas de dire de prendre l'Est. Comment j'étais censée savoir où est l'Est? J'ai tourné en rond pendant des heures avant de trouver cette porte. Allez, je t'emmène, à l'hôtel près de l'école. Prends une chambre, tu peux prendre une douche, et te reposer pour la nuit. Je n'y vais pas. Tes pieds sont couverts d'ampoules. Quelques ampoules. Pas grave. À l'époque, quand je me battais pour le territoire, je marchais sur du verre brisé. Sans même sourciller. Bon. J'ai livré les affaires. Je dois rentrer. J'ai déjà acheté le billet de train à grande vitesse du soir. Pourquoi es-tu si pressé? Je dois rentrer pour veiller sur ton père. Ton père n'est pas encore complètement rétabli. Tommy et ses gars sont tous maladroits. Il pourrait lui causer une infection. Oh! Toi, retourne faire tes exercices. Arrête de perdre du temps à la porte. Tu as maigri. Comme la première fois, tu l'as faite pour moi. Le feu est trop fort. Je l'ai brûlé. Ça doit être amer. Les travers sont tous finis. Il est temps de faire des exercices. Tu as arrêté tes médocs? Tes yeux sont effrayants. Quelque chose te tracasse? Non. Je viens de réaliser. Ma vitesse de résolution de problème est encore trop lente. Tout le monde avance. Je ne peux que me forcer à accélérer. Pour combler l'écart de vitesse. Pour prendre de l'avance. Dépasser tous les concurrents. Être au sommet de la compétition finale. Pour le test spécial de cette semaine, combiné avec les précédents, dans le classement général des scores cumulés, Chloé est première. Liam est deuxième. Mia est troisième. Et, Kevin. Ces dernières semaines, c'est comme ça. Ils ont alterné en tête, peu importe le nombre d'exercices qu'on fait, on n'arrive pas à rattraper. Je sais, hein, on ne peut pas les surpasser. Oubliez le classement général. Pour cette question finale, seuls Chloé et Mia ont obtenu le maximum, 7 points. Mais leurs solutions sont diamétralement opposées. Mia a construit un très grand système de fonctions génératrices. En utilisant l'algèbre, elle a calculé par force brute l'extrémum. 0 erreur. Logique impeccable. Chloé n'a pas utilisé l'algèbre. Directement dans l'espace, elle a construit un modèle de polyèdre. En utilisant la méthode de coloration de la théorie des graphes, elle a prouvé l'extrémum. Chloé, extrêmement élégant. Merci. Ta méthode de coloration est vraiment sympa. Mais à l'étape 4, tu as sauté une vérification. Si tu tombes sur un correcteur pointilleux, tu perdras un point. Parce que je sais que cette affirmation est absolument vraie. Écrire la preuve, c'est une perte de temps. Savoir et écrire sont deux choses différentes. Si je l'écrivais,
Je n'aurai pas le temps pour les 2 derniers problèmes. Donc, tu risques 7 points. Sur de l'intuition? Ta solution fait 7 pages. Et le test ne dure que 4h30. Tu es trop lente. Et, vous deux, quand vous vous disputez, vous pouvez ajouter un arbitre? Chloé? L'étape que tu as sautée est effectivement risquée. Mia? La solution manque aussi de temps. Vous deux, l'une est une voiture de sport sans GPS, l'autre est un véhicule blindé avec un châssis lourd. Aucune ne devrait mépriser l'autre. Alors, toi, tu es quoi? Je suis la roue. Chloé? Quoi? Pour l'examen blanc de demain après-midi, je vais essayer, avant l'algèbre, d'ajouter une construction géométrique pour simplifier les calculs. Regarde comment je améliore le véhicule blindé. D'accord. Alors on verra demain. Qui répare le sien en premier? Mia et moi, ne nous supportons toujours pas. Mais nous commençons à utiliser les méthodes de l'autre pour vérifier nos propres faiblesses. Entre nous trois et la 4e place, l'écart s'est creusé. Ne célébrez pas encore, il reste encore 2 manches. Alors continuons. Jette un coup d'œil, même si je trouve ça ennuyeux. Tu dois savoir ce que les gens disent dans ton dos. Je ne sais pas où ils ont déniché cette vieille nouvelle d'il y a 10 ans, sur mon père qui s'est battu et a été placé en détention. Ils ont même découvert qu'il y a un demi-mois, à l'atelier de réparation automobile, il a été battu et hospitalisé. Un gamin qui a grandi dans un tel milieu familial, même très doué en maths, est-elle vraiment digne de porter un uniforme d'équipe avec le drapeau national pour représenter Olympia à la compétition? Pas étonnant qu'elle soit si froide. C'est à cause de son contexte familial. L'équipe Olympia devrait exiger une enquête de moralité. Avec un tel contexte, ne devrait-elle pas être automatiquement disqualifiée? De bonnes notes ne signifie pas un bon caractère. Je suggère qu'on enquête. Je l'ai lu. Tu n'es pas en colère? Être en colère les ferait taire? Non. Mais si ça explose, l'opinion publique pourrait mettre la pression sur l'équipe d'entraîneurs. Si l'équipe d'entraîneurs, juste à cause d'un article de blog, me disqualifie, alors l'équipe Olympia ne vaut pas la peine d'y adhérer. Chloé. J'ai toujours pensé que tu étais folle, maintenant j'en suis sûre. Tu n'as même pas de nerfs humains. Mon père a déjà fait son choix pour moi. Maintenant, c'est mon tour. J'y vais. Qu'est-ce que tu fais? Les règles de sélection sont publiques, les scores sont publics. Chloé est actuellement classée première. Si tu remets en question ses compétences, tiens-toi aux règles et à ses notes. Et à part ça, ça n'a rien à voir avec les maths. Liam le génie a parlé. Liam a raison. Dans les compétitions de maths, tout est une question de cerveau, pas de choisir un modèle.
Elle a utilisé son cerveau pour obtenir un score parfait, alors pourquoi devrait-elle payer pour le passé de ses parents? Tu es censé être en salle d'études, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'aurais pas dû t'impliquer. Ça va t'entraîner aussi. Je ne me suis pas impliqué. Je suis juste un maniaque de la propreté. Un maniaque de la propreté? Ouais. Je ne supporte pas les gens sur le forum de maths qui discutent de conneries sans rapport avec les maths. Liam, Même? ton excuse est super nulle. Ah bon? Ouais. Mais... Merci. De rien. Au lieu de me remercier, tu devrais finir le test d'algèbre de ce soir. Test d'algèbre correctement. Au fait, si tu te laisses distraire par ce problème et que je prends la première place, ce poste épinglé serait tellement embarrassant. L'opinion publique est gérée. Pour le reste, on réglera ça à l'examen. Deuxième tour de sélection est terminé. Les 3 meilleurs classements de ce tour sont les suivants. Mia, Chloé et Liam. Ensuite, troisième tour de sélection sera encore plus intense. Le troisième tour est un entretien et débat, plus du travail d'équipe. Le travail d'équipe se fera en groupe de 2, en collaborant pour terminer un grand projet complet. La tâche nécessite un achèvement dans les 12 heures. Le premier groupe, Chloé et Liam. Mettre le premier et le deuxième des championnats nationaux dans le même groupe. Intéressant. Professeur Leclerc, ce groupement est-il juste? Ils sont de la même équipe d'État et ont une meilleure complicité. La sélection est une question de résultat. La complicité pendant le processus est aussi une forme de compétence. Tu prends la première moitié, l'algèbre et la théorie des nombres. Je prends la deuxième moitié, la combinatoire et la géométrie. Et la connexion entre les deux? Il y a une transformation clé qui doit traduire les résultats algébriques en langage géométrique. Après que tu aies fini, donne-le-moi. Laisse un bon point de connexion, et je les connecterai. D'accord. Ma partie est terminée. Maintenant c'est ton tour. Dérivation rigoureuse. Conclusion claire. Point de connexion parfait. Bien. Alors continue. Je vais te chercher un verre d'eau. De l'eau plate, ça va. Ok, je sais. Professeur, notre copie d'examen est complète à 100%. Nous avons été les premiers à la rendre. Bien. Demain, c'est la sélection finale. Vous deux devez être prêts. Le 4e tour de sélection, c'est l'épreuve finale. Examen écrit uniquement. 6 questions. 5 heures. Remise à 6 heures. Commençons. Ce n'est pas une question de compétition standard. C'est un problème complètement ouvert, de preuve et de construction. Pas de réponse standard. Seulement si tu peux le construire, et s'il est correct. J'ai abandonné 4 plans de construction. Si près. Toujours si près. La chaîne logique est bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Dans ce silence, extrême et sous haute pression, mon esprit a soudainement pensé à l'atelier de réparation de papa. Arthur, cette boîte de vitesse est complètement grippée.
Impossible de l'ouvrir. Zut, plus tu frappes, plus ça se serre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Regarde, quand un chemin ne fonctionne pas, ne continue pas à te cogner la tête. Utilise ta tête, trouve un point d'appui, redirige la force ailleurs, et le nœud se défera naturellement. Et si on ne le force pas, dans la structure originale, mais qu'on ajoute une structure auxiliaire, pour déplacer le conflit? Cette fois, il ne s'agit pas d'appliquer des formules. Ce point d'entrée, je l'ai trouvé moi-même. Merci. Tu as résolu le 6e problème? Résolu. Quelle méthode as-tu utilisée? J'ai ajouté une structure auxiliaire pour déplacer le conflit. Tu as changé la structure du problème à la volée? Oui. Sans utiliser aucun théorème existant. Aucun à appliquer. J'ai dû inventer le mien. Je n'ai résolu que les 5 premiers. Le 6e. Je n'ai même pas eu d'indice. Pareil pour Mia. Chloé? Je pensais autrefois que nous étions du même genre. Mais aujourd'hui j'ai réalisé que nous sommes différents en maths. Comment ça? Nous utilisons des outils existants, mais toi, tu peux créer des outils. Trop tôt pour le dire. Attendons les résultats du test. Sortent d'abord. J'ai terminé. Chloé, va à Shenrei et ramène le championnat. Absolument. Allons-y. Concurrent numéro 1 de l'équipe Astoria, ensuite, nous allons rencontrer les monstres du monde entier. Je n'ai enfin plus besoin d'expliquer à personne d'où je viens. Salut, papa. J'ai intégré l'équipe Astoria. Première place. Je vais représenter l'équipe Astoria, à Shenrei, pour l'Olympiade internationale. Vraiment? Tu vas à l'étranger pour concourir? Ouais. Les gars, vous avez entendu? Ma fille a intégré l'équipe Astoria. Elle va à l'étranger pour concourir. Sortez la banderole. Bien sûr. Allons-y, les garçons. Tu avais une banderole prête? Il y a 15 jours, je l'avais déjà prête. J'ai même imprimé des affiches. J'attendais juste ce jour. Ma chérie, tu sais ce que dit la banderole? La fille du propriétaire du magasin Chloé a intégré l'équipe Astoria. Faites l'entretien ici et obtenez 20% de réduction. Tu peux être normal pour une fois? Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est ma fille, je suis fier d'elle. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, tu sais. Chloé, fais bonne figure dans la compétition. Ton père et moi t'attendrons. MM. La compétition nationale est terminée. Maintenant, on se concentre sur la scène internationale. MM. Pour l'analyse des types de questions de l'OIM, je l'ai déjà terminé. 123 pages au total. Avant de partir, je vais te le réviser. Bon, demain au café, c'est ta tournée. Ton café a toujours été ma tournée. Je sais. Le redire à chaque fois, ça rend le moment plus solennel. Tu parles plus ces derniers temps. Peut-être que je l'ai attrapé de toi. Vous deux, les génies, vous révisez ensemble. Je vais travailler spécifiquement sur mes points faibles. Pour nous 6 de l'équipe Astoria, essayons tous de gagner des médailles. Allons-y. OIM. Me voilà. Chaque étape que je rédige aujourd'hui ne représente pas que moi. Tu es Chloé. C'est moi. J'ai vu tes résultats dans les compétitions nationales. Ton approche est plutôt intéressante, mais au final,
c'est juste au niveau national. La scène internationale rassemble les meilleurs talents de partout. Gagner une médaille d'or aux Olympiades est bien plus difficile que tu ne le penses. Ne fais pas ta prétentieuse. J'utilise toujours la plus efficace approche algébrique pour résoudre les problèmes. Comparé à tes méthodes constructives tape, à l'œil, c'est bien plus pratique. Ce sont juste des méthodes différentes. Aucune n'est supérieure. Ouais, je la connais. La deuxième de la PMO l'année dernière, Crystal Park. Elle est d'origine chinoise. Elle est vraiment forte. La joueuse clé de l'équipe Pinhead. Tu connais même des infos sur les joueurs des autres pays? Grâce aux documents du professeur Leclerc. Parmi eux, y a-t-il un adversaire vraiment dangereux? Ils sont tous forts, mais si je devais en choisir un, ce serait le capitaine de l'équipe Shenrei, le champion de l'AMO de cette année, Kenji Sato. L'année dernière, il a raté le score parfait à cause d'une seule étape de preuve. Il paraît qu'il s'est entraîné pendant une année entière à cause de ça. Tu as peur de lui? Je n'ai peur de personne. Mais c'est un adversaire qu'on a hâte de rencontrer. Tout le monde, restez calme, laissez tomber les distractions et donnez le meilleur de vous-même. Compris. C'est la compétition de mathématiques, la plus difficile au monde. Avec un score parfait de 42. Pour chaque question, la solution doit être trouvée sur le moment. La question finale est beaucoup trop difficile. Je n'ose pas supposer que j'aurai un score parfait. Mais j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai écrit chaque étape de dérivation possible. Et je n'ai aucun regret. La médaille de bronze revient à Mia Jones, d'Astoria. La médaille d'argent revient à Liam Davis, d'Astoria. La médaille d'or. Avec le meilleur score, un score parfait de 42, revient à Chloé Smith, d'Astoria. Je l'ai fait. Pour Astoria. Pour moi-même. Chloé est incroyable. Numéro 1 mondial. Pourquoi le bus est-il si lent? Il aurait dû être là depuis longtemps. Il arrive, il arrive. Félicitations à la fille d'Arthur, Chloé, pour avoir décroché la médaille d'or avec un score parfait, numéro 1 mondial. Apportant la gloire à Astoria. Chloé. Pourquoi pleures-tu? N'as-tu pas honte devant les autres? Tu es revenue saine et sauve, ma chérie. C'est tout ce qui compte. C'est bien que tu sois de retour, papa est fier de toi. Ma chérie. Tu es partie si longtemps. As-tu bien mangé? Tu as tellement travaillé. Maman, j'ai très bien mangé. Je ne suis pas fatiguée du tout. C'est notre Riverdale, la première championne du monde. Apportant la gloire à Astoria. Nous rendant fiers. Si fiers, si fiers. Papa. Maman, c'est la médaille d'or de l'Olympiade mondiale de mathématiques. Touche-la. Vous deux êtes incroyables. Maman et papa. Cette médaille d'or appartient à notre famille. La moitié vient de résoudre des problèmes jour et nuit, et de serrer les dents et de persévérer. L'autre moitié vient de votre soutien inconditionnel, qui m'a donné confiance. Papa n'a pas de grandes compétences, n'a jamais été à l'école, mais ma fille est incroyable. Elle a affronté le monde et a gagné. Ma chérie. Non seulement a quitté Riverdale, mais est allée à l'international. Du petit Riverdale au podium mondial. Devant moi se trouve la gloire que je poursuis. Derrière moi se trouve toujours la maison. J'ai entendu dire par les voisins et les professeurs que si tu remportes la médaille d'or aux Olympiades de mathématiques, les meilleures universités t'accepteront directement. Pas besoin d'examen d'entrée. Mais je n'ai reçu aucune lettre d'admission d'une université. Ne stresse pas. Tu es incroyable. Ça viendra un jour. Je te laisse. Ah.
Allô? Est-ce que je parle à Chloé? L'invitation d'admission que nous vous avons envoyée par email, l'avez-vous reçue? Oui, je l'ai reçue. Chloé, cette invitation est vraiment exceptionnelle. Elle vient d'une sommité de la communauté mathématique d'Astoria, un nominé pour la médaille Field, le professeur Miller. Il l'a personnellement sélectionnée et approuvée pour vous. Merci. Chloé, les portes de Crestview vous sont toujours ouvertes. Toutes mes excuses. Merci. Allô? Un instant, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Université Crestview. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Chloé, tu as vraiment besoin de te reposer. Désolé pour ça. Attendez. Chloé, nous avons plus de 30 médias maintenant. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Es-tu sûr de ne vouloir en prendre aucun? Monsieur Wilson, à part le réseau d'État et la chaîne éducative Étoile, veuillez refuser tous les autres. Chloé, comment avez-vous fait pour entrer à Crestview à seulement 16 ans? En résolvant des problèmes. Pouvez-vous être plus précise? En gros, en résolvant des tonnes de problèmes. Dans des endroits où personne ne regarde. À des moments où je ne devrais pas, à ma manière. Pensez-vous que votre succès peut être reproduit? Non. Parce que le chemin de chacun est différent. Mon chemin, c'est quand les autres disent « Tu ne peux pas y arriver », prouver avec des résultats qu'ils avaient tort. Pensez-vous que votre milieu familial va vous affecter? Mes parents m'ont appris une chose. N'avoir aucun filet de sécurité est un talent. Que voulez-vous dire? Parce que je sais que j'ai peu d'opportunités. Chaque pas, je ne peux pas me permettre de le gaspiller. N'est-ce pas un regret? Non. C'est un carburant. Je crois qu'une fois l'émission diffusée, personne n'osera médire ou remettre en question mes parents. Oh, Béatrice, viens voir ça. Notre mur prend de la valeur. Peux-tu ne pas dire qu'il prend de la valeur? Pour ça? Alors comment je dois le décrire? Appelle-le. Le résultat de notre éducation parentale. La tienne ou la mienne? Sûrement pas toi. À part l'emmener au salon de tatouage, qu'as-tu fait d'autre? Ça, c'est ce qu'on appelle une éducation complète. Tu ne sais même pas écrire éducation complète, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de savoir l'écrire, tant que ma chérie sait l'écrire. Papa, pourquoi as-tu arrêté de fumer? Comment le sais-tu? Je le vois. Pourquoi as-tu arrêté? Ah, sans raison. Puisque tu vas à Crestview, ta mère et moi viendrons te voir de temps en temps. Sur un campus universitaire, nous, qui sentons la fumée, ce n'est pas très beau. Papa. En fait, tu n'es pas obligé d'arrêter. Crestview n'est pas un endroit sans fumée. Je n'ai pas arrêté pour Crestview. J'ai arrêté pour toi. Je vais chercher la vaisselle. Ce mur est plus beau que n'importe quel tableau d'honneur d'une université de renom. C'est vraiment le cas. Parce que chaque élément qui s'y trouve porte la chaleur unique de cette famille. Par ici. C'est tellement beau. Arthur, tu marches du même pied et du même bras. Non, non. Mes chaussures sont un peu serrées. Et, le voilà. Salut, inscription des nouveaux étudiants. Comment tu t'appelles? Chloé. Chloé. La championne de l'OIM, Chloé. Chloé. Tu es Chloé, n'est-ce pas? Oh, te voilà enfin. Pour le problème 6 de l'OIM, cette construction topologique, j'ai eu plusieurs doctorants qui l'étudiaient pendant une semaine entière. Bonjour, professeur Bernard. Bonjour, bonjour. Et ces deux-là? Ce sont mes parents. Oh, Monsieur Dupont, Madame Dupont. Merci, merci d'avoir élevé une fille aussi exceptionnelle, avec autant d'intégrité. Chloé, tu es la fierté de Crestview, et aussi de la communauté mathématique d'Astoria. Nous sommes si fiers. De rien, vous êtes trop aimable. Cette gamine est incroyable. Elle a fait tout ça toute seule. Ah, vous êtes modeste. Maman et papa, vous allez à l'hôtel que nous avons réservé et vous reposer. Je vais m'occuper de l'inscription, et une fois que j'aurai fini, je viendrai vous retrouver.
On te laisse tranquille. Appelle-nous s'il y a un problème. D'accord. Allons-y. On y va. MMM. Je suis là. Je viens d'arriver. Je t'attends à la bibliothèque. Tu es aussi admis à Crestview? Département de physique. La semaine dernière. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je voulais te faire une surprise. Te voilà. Ouais. Département de physique. Je pensais que tu resterais en maths. Je veux voir ce que la physique peut vraiment expliquer dans la réalité. Toi, tu fais la théorie, moi, les expériences. On peut rivaliser ensemble. Alors, Liam le génie prévoit de changer de domaine et de continuer à rivaliser avec moi? Je n'oserais pas. En maths, j'ai déjà concédé. Mais puisque j'ai changé de domaine, j'ai besoin d'un nouvel objectif. Quel objectif? 5 ans. D'ici 5 ans, voyons qui publie le premier article indépendant dans une revue internationale de premier plan. Quel est le pari? Le perdant paie les repas à vie. Liam, tu as tout prévu. Tu me flattes. À 18 ans, en automne. Au campus de la Colline Verte. Tout ne fait que commencer.